projet a débuté en 2018, là, quand on s'est regroupés là, suite à une décision de s'en aller à Sutton. Je veux dire, Rose et moi, on avait suivi le certificat de solutionnaire, puis ça nous a vraiment aidé à faire notre choix de valeurs et d'objectifs, parce que c'était vraiment un objectif de regrouper la famille puis de faire ça en groupe. Puis même avant ça, avant qu'on s'en lance dans un projet de maison haute efficacité, Simon et moi, on avait déjà parlé d'investir ensemble, parce que je travaillais à l'étranger et tout ça. Fait que ça a été au début peut-être une idée entre Simon et moi. Puis après ça, Rose, quand Simon et Rose se sont rencontrés, c'est ça, le projet s'est agrandi et après on avait parlé à nos parents de savoir s'ils voulaient se joindre à nous dans un projet collectif de cohabitation. Puis après ça, c'est à travers tout ça que là, Solution ERA est arrivée, l'idée de la façon dont on allait construire et s'est concrétisée finalement. La façon qu'on a choisi notre lieu n'a pas été facile. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. Mon désir, c'était de bâtir sur un terrain que mes parents ont, de Sans-Arc. C'était notre projet qu'on avait décidé de faire. C'est pour ça qu'on a pris Solution ERA, le cours de Solution ERA pour savoir comment on voulait construire une maison écologique. Et puis, dans le cours, il y a quelqu'un qui avait dit « faut marcher le terrain pour voir si on voit notre projet ». Et puis, on est allé marcher le terrain de mes parents et je pouvais juste pas voir le projet. Fait qu'on a repensé à où est-ce qu'on voulait s'installer. Et il y avait quelqu'un d'autre, je pense, dans le certificat aussi, qui avait dit « pense à qu'est-ce que tu veux faire à chaque jour ». Où est-ce que tu veux être. Et puis, on est des gens qui adorent la nature, on adore les montagnes. On habitait à ce moment-là à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il n'y a pas de montagne. Finalement, on a décidé que Sutton, c'était comme notre compromis. Où il y avait toutes les choses qu'on voulait, et puis il y avait de la famille quand même proche. Et mes parents, ils viennent de la Hollande. Et puis, à chaque 2 ans, on allait en Hollande pour visiter ma famille. Puis je trouvais ça un peu plate qu'il fallait que j'attende toujours 2 ans pour aller voir mes grands-parents. Alors, nous, quand on s'est rencontrés, on a toujours dit qu'on aimerait avoir une maison multigénérationnelle où que les grands-parents ils seraient là. Fait que c'était notre but au départ d'avoir une maison multigénérationnelle sur le terrain de mes parents. Et eux, ils ont décidé de ne pas faire ce projet-là avec nous. Et puis, c'est ça, quand on a décidé de faire notre projet ici à Sutton, mais là, les parents à Simon ont dit qu'ils voulaient faire le projet avec nous, puis Joanna a embarqué dans le projet avec nous. J'ai une fille qui demeure ici depuis près de 20 ans et on connaissait la région un peu. C'est pour ça qu'on voulait s'en venir ici. Et puis, ces 3 modèles de logements différents. Chacun a fait son design d'appartement selon ses goûts. C'était un défi de concevoir ensemble, mais le fait que Solution ERA avait donné l'outil de savoir comment utiliser SketchUp, ça nous a permis d'utiliser plusieurs différents modèles de comment on voulait concevoir notre projet. Mais c'est sûr qu'avant de tout faire ça, il fallait savoir où est-ce qu'on voulait s'installer. La conception, ça a été en étapes. C'est sûr que je me souviens plus des débuts là, des premiers. Je pense qu'on a fait des sketchs sur papier, comment qu'on voyait notre logement, comment qu'on voyait la maison. Peut-être pas tant que ça, là, des dessins de maison. Mais c'est ça. On avait une idée assez carré peut-être du design au début, fait que il n'y avait pas beaucoup de design extérieur. Mais c'est ça, on a fait des sketchs chacun de notre bord, puis finalement, vous avez fait affaire. On a eu SketchUp qu'on a dessiné. Je pense même chacun, on a dessiné sur SketchUp. C'est ça, au niveau de la conception,
Dans le processus de conception, on a développé plusieurs modèles, mais je me plais souvent à dire que le modèle ici, c'est le modèle 4.3, donc 4 modèles et 3 versions différentes plus tard. La ville a accepté, puis on s'est mis d'accord sur le résultat final. Il a fallu aussi comprendre qu'est-ce que Simon et Rose voulaient réaliser, parce que dans le fond, c'est sûr que c'est eux qui avaient fait la formation avec Solution ERA, puis comprendre la composition des murs, comprendre toute la sorte de fenêtre qu'on avait besoin, la grandeur de fenêtre qu'on pouvait aussi comme inclure dans la conception de notre espace de vie. Et c'est sûr que l'on n'est pas nécessairement orienté sud là, pour utiliser le soleil ou tout ça, mais il y avait aussi un échange de chaleur, température qui venait avec la technicalité des fenêtres qu'on choisissait. Donc, ouais. Puis, et la grandeur de la fenêtre dans le mur aussi avait à voir avec ça, l'échange de température. Aussi, à la base, quand on a fait notre choix de matériaux pour soit l'intérieur ou l'extérieur, on a été on a essayé d'y aller avec les matériaux les plus durables, les plus locaux, les plus naturels dans leur provenance. Fait que c'est sûr que la toiture d'acier qui est recyclable et recyclée à la fabrication, je veux dire, c'était un choix pour nous super important. L'extérieur en bois, bien d'avoir un bois de cèdre de l'Est qui est prélevé au Québec, traité avec un produit justement non toxique. Pour nous, ça a été le choix le plus important aussi là, pour l'extérieur. Mais on voulait aussi quelque chose qui était sans entretien le plus possible. Donc, on espère le set de l'Est qui va être présent pour peut-être 100 ans sans entretien, là, qui va s'embellir au fur et à mesure de sa vie. Mais ouais, c'est un peu ça qui nous a guidés. Je pense que si on commence avec nos besoins personnels, il a fallu qu'on fasse vraiment l'étude entre les besoins et les désirs. Je veux dire, tu sais, à la base, c'est ça, les désirs prennent la place. Quand on est en conception, là, souvent des désirs de grandeur, puis de grands espaces, mais ça a été une bonne étude personnelle, un bon travail personnel de revoir ses désirs par rapport aux besoins, puis d'essayer de diminuer, là, parce que de diminuer, disons, l'ampleur du projet, ça nous aidait à augmenter le taux de réalisation. Disons que, ouais, c'est ça, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit, l'ampleur, les coûts, puis les possibilités là-dedans qui est pas Mais c'est aussi le budget. En fonction du budget, tu te dis, ben c'est un certain montant par pied carré, fait que c'est quoi que tu es capable de te permettre. Puis là, ben tu fais ton design à partir de ça. Oui, c'est vraiment l'idéal quand tu fais ta superficie en fonction du budget, mais c'est souvent pas le cas quand on est en conception, parce que là, on y va, mais on va avoir besoin d'espace, on a besoin de ci, besoin de ça. Mais c'est ça, on a fait notre design avant de savoir combien que ça allait nous coûter par pied carré. Puis là, on a fait comme 2 fois notre superficie qu'on a maintenant. Quand même, puis là, quand tu réalises que ton budget, il est tant, fait que là, tu réduis, puis tu vas en fonction avec ce que tu as besoin. J'étais habitué à une maison très éclairée. En fait, moi, c'était un critère que ça soit très éclairé chez moi. Probablement, bon, ici aussi, c'est très éclairé. Mais c'est plus éclairé qu'au troisième, là, quand même, chez vous, avec les grandes fenêtres. Moi, en fait, je voulais la vue, plus que le terrain, mettons. Donc, ça, c'était assez clair que j'allais prendre l'étage d'en haut. Le fait qu'on a vraiment chacun son espace personnel, Oui, ça aide tellement, parce qu'on peut aller dans notre petit espace, puis après ça, si on veut se regrouper, on peut. Dans notre processus de demande de permis, l'harmonie avec le quartier, l'harmonie architecturale, puis l'harmonie, je veux dire, d'implantation, là, parce qu'on est quand même un gros bâtiment dans un quartier résidentiel, ça passe pas inaperçu. Mais vraiment d'avoir passé par le comité consultatif en urbanisme qui est surtout constitué de résidents, puis
consultants municipaux. Je veux dire, ça a été pour nous une étape super importante, justement, qui a permis d'harmoniser un peu plus notre design avec le quartier, puis de sentir un peu mieux intégré, puis un peu moins imposant dans l'architecture locale. Parce que c'est ça, nos premières éditions de permis étaient plus contemporaines, plus modernes, plus carrées. Un design qu'on se voyait étant simple, durable, efficace, et puis aussi dans la perspective de réduire les coûts. Mais c'est ça, dans un village déjà bien établi depuis quelques centaines d'années, un bâtiment comme ça a été défini comme si ça venait de Mars. C'est comme ça qu'on a été décrit à notre première demande de permis. C'est vraiment un processus important qu'on avait pas nécessairement considéré au départ là, dans nos premières approches à la ville. Oui, puis dans une affaire comme ça, il faut mettre ton ego de côté puis dire, OK, on va collaborer avec la ville, on va voir comment qu'on peut s'intégrer. Il y avait aussi les contraintes pour l'orientation de la maison. Donc, il a fallu qu'on suive la même orientation que les autres maisons sur la rue. Donc, on ne peut plus, c'est ça, faire plein sud pour l'avant de la maison et tout ça. Mais je pense qu'on a quand même une bonne exposition au soleil qui fait le tour de la maison pendant toute la journée. C'est ça, quand on pense au solaire passif, on pense beaucoup au gain de chaleur solaire l'hiver, puis on se dit on va avoir du chauffage gratuit, mais l'aspect de la surchauffe là, est à considérer fortement aussi. Puis je pense que ça a aidé un peu dans ce principe-là de ne pas nécessairement être plein sud, mais je veux dire, c'est ça, peu à peu, la chaleur, le climat augmente toujours, là, donc c'est ça, la surchauffe, ça devient vraiment important aussi. Mais ouais, le solaire passif est plus difficile à atteindre, disons, dans notre orientation plus sud-ouest. Mais ouais, on est très confortable. Et au niveau des débords de toit puis des ombrières, on les avait considérés dès le départ dans le plan, mais c'est justement avec l'orientation qui est un peu moins plein sud, puis les différents toits et des bords de toit qui font le contour de la bâtisse, on a quand même une belle ombrage naturelle. Ça que je pourrais dire que sur la terrasse en haut, quand il fait soleil, il fait chaud. Fait que moi, c'est quelque chose que je considère là, quand même de peut-être ajouter quelque chose qui va créer de l'ombre. On avait pensé à mettre un toit au début. Je trouvais que dans l'architecture, c'était moins harmonieux. Fait que j'avais décidé de ne pas le prendre. Mais c'est sûr qu'en été, là, c'est nécessaire. Le fait d'avoir les enfants, ça met vraiment beaucoup de vie mettons, dans une vie que moi, j'ai pas d'enfant, mon père qui est seul maintenant, donc c'est le fun d'avoir de vivre ça aussi avec Rose et Simon. Tout ça, on peut s'impliquer un petit peu dans la routine, pas tous les jours, mais. Puis quand une des nièces qui vient de faire une petite visite en haut, ben, c'est toujours super agréable, c'est ça. Moi, je suis là quand ils ont besoin de les faire garder. On a beaucoup d'aide, oui. Je suis assez disponible. Le fait d'avoir les enfants dans le bâtiment ici, c'est un peu un rêve de jeunesse que je réalise du fait que je rêvais quand j'étais jeune d'habiter proche des grands-parents, d'habiter proche de la famille. On vivait un peu éloigné, disons, du reste de notre parenté. Fait que c'est quelque chose que je rêvais quand j'étais jeune. Puis les enfants, on voit vraiment à quel point que c'est super pour eux, c'est super pour nous qu'ils puissent se partager avec plus que juste nous, là, d'avoir la famille, les tantes proches. Les grands-parents, ça fait vraiment une différence énorme. Puis au point de vue les enfants eux-mêmes, moi, ce que j'ai remarqué depuis avec le projet, c'est que souvent, quand ils vont être avec d'autres gens en dehors de la famille, tout ça, ils vont parler du fait qu'on vit ensemble, de la maison. Ils disent oui, on habite tous dans la même maison. Puis, ils sont vraiment contents de ça. Puis, je pense que c'est pas tous les enfants qui ont la chance non plus de vivre ça.
Mon plus grand défi, je voulais rencontrer des gens. Je vivais en campagne, dans Charlevoix, et puis je voulais me réintégrer dans un milieu de personnes. Là, puis, je voulais pas m'isoler, rester isolé complètement, là, puis trouver le temps long, m'ennuyer. Non, je pense que tu as très bien réussi à t'occuper parce que... Ouais, c'est vraiment intégré dans la communauté. Ouais. Mon plus grand défi, c'était de prendre le choix de où s'installer. Parce que j'avais vraiment en tête que j'allais m'installer proche de mes parents. Mais de prendre cette décision-là de venir ici à Sutton, ça a été dur dans le sens que j'allais pas avec ce que je m'ai dit. Mais mon cœur était plus ici. Fait que j'ai décidé de choisir ici. Mais c'était pas facile. Puis le plus beau là-dedans, c'est que tu réalises que quand tu choisis d'aller vers ton cœur, mais tout le monde se rapproche, toutes les bonnes personnes se rapprochent à ton projet. Puis ça aide à faire pousser les choses. T'as tellement aidé à faire pousser tellement de choses ici. Tant mieux. On a tous eu notre part. Ouais, en tout cas, la fluidité que comment que ça s'est passé, j'avais jamais pensé que ça se ferait ça, mais chaque chose venait comme c'était supposé. La construction en tant que telle, j'avais jamais fait ça, jamais fait de réno. Fait que c'était vraiment d'apprendre à comment faire, puis aussi de considérer le temps que ça prend pour tout faire ça. Par contre, ma plus grande joie, le plus grand gain que je reçois de tout ça, ben c'est vraiment d'avoir un endroit, un chez moi qui est extrêmement confortable. C'est neuf. On est super bien placé. C'est ça ici à Sutton. Considérant un peu la difficulté que les gens peuvent avoir à trouver du logement, je veux dire, c'est ça. Ça a été vraiment beaucoup d'efforts de notre part pour se rendre là, mais c'est ça. On a quelque chose ici qui a une grande valeur. C'est vraiment, j'apprécie énormément ce que ça a le résultat. Pour réaliser un projet en groupe ou en famille, je veux dire, c'est ça, ça prend de l'ouverture, ça prend une direction. Je veux dire, c'est sûr que faut que tout le monde se mette d'accord sur l'emplacement puis l'ampleur du projet. Là. Je veux dire, c'est sûr que le projet ici, on s'est donné un travail supplémentaire de vouloir faire une bâtisse haute efficacité, puis avec des matériaux le plus possible écologiques, puis durables. Mais je veux dire, c'est ça, d'être d'accord sur tous les détails du projet, puis de l'objectif du projet. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis de pas nécessairement tout compter, je veux dire, tu sais, de s'offrir en service mutuel. Je veux dire, c'est ça, tu sais, quand on parlait de travail d'équipe tout à l'heure, je veux dire, c'est ça, le travail de gestion est aussi important que le travail d'exécution. Fait que, tu sais, chacun a sa tâche, puis sans compter les heures. Ouais, mais non, c'est un peu... Il faut faire un peu un échange puis un don de son temps là, dans un projet comme ça. Il faut vraiment avoir la vision collective là, à cœur le plus possible en gardant ses choix, ses besoins individuels, mais je veux dire en visant un objectif plus grand que soi-même. Moi, je le souhaite à tout le monde, je veux dire, de vivre en groupe, en famille, en collectif. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est une valeur et un avantage pour tous. Là. Je veux dire, oui, plusieurs inconvénients. On doit dealer avec d'autres humains. On doit s'adapter aux petits choix, petits trucs de chacun. Mais c'est ça nous pousse à être meilleurs en tant que personne, je pense. Petit conseil pour ceux qui voudraient, s'embarquer dans un projet comme ça, bien, premièrement, il faut que tu sois avec des gens que tu aimes beaucoup et que tu fasses vraiment confiance inconditionnellement.
et avec qui tu peux, c'est ça, te voir longtemps, cohabiter. Et oui, je pense que les rôles sont super importants. C'est ça, faut vraiment que tu aies quand même... faut que tu aies un côté artiste, un côté vraiment technique, un côté financier, un côté prêt à travailler fort. c'est ça, c'est vraiment un tout. Puis aussi de prendre le temps de passer à travers chaque détail et poser les questions nécessaires pour comprendre ce qu'on est en train de réaliser, pour vraiment connaître ton projet aussi. C'est sûr que la construction a été éprouvante là, au niveau des détails puis du temps que ça a pris, mais le plus grand challenge que je voyais dans ce projet-là, c'était vraiment de le faire en famille parce qu'il y a beaucoup d'émotions reliées à ça. Il y a plusieurs têtes, il y avait des choix différents, des goûts différents. Puis, je veux dire, en famille, c'est pas toujours facile de communiquer d'une manière harmonieuse. Je veux dire, moi, le premier, fait que c'est pour ça que je voyais ça comme étant quand même un bon challenge de se regrouper puis là, de venir vraiment vivre les uns sur les autres. Fait que c'est vraiment ça que je voyais qui était mon plus grand challenge dans le projet, là, vraiment de pallier aux émotions puis aux efforts que la construction demandait. Mais c'est vraiment aussi la plus belle réussite que je vois dans le projet. Je veux dire, on adore le bâtiment, nos espaces de vie, mais justement de pouvoir se côtoyer puis de la fierté qu'on a d'avoir réalisé ça ensemble. Je veux dire, c'est vraiment ça qui est le plus touchant là-dedans, là, le côté humain de la chose puis de l'avoir fait en famille. Je veux dire, on s'imagine des fois, c'est ça, d'habiter avec, je veux dire, soit des étrangers ou d'être isolé, je veux dire, du reste un peu de la communauté, mais en venant s'installer ici, on s'est vraiment immergé là, dans la communauté avoisinante, puis dans le cœur de Sutton, puis c'est ça, je pense de l'avoir fait en famille, là, ça nous a rapprochés encore plus physiquement, mais de cœur aussi, là, ça nous a rapprochés d'une manière inattendue.